L'Europe face à un fléau grandissant, celui de la criminalité en milieu scolaire et universitaire. Une fusillade mortelle a eu lieu dans une école de la ville de Graz en Autriche. Selon les autorités locales, la fusillade a fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés graves, dont la plupart étaient des élèves. Selon les informations, l'agresseur aurait ouvert le feu dans 2 salles de classe et aurait été retrouvé mort dans les toilettes. Selon certaines hypothèses, le tireur aurait agi par vengeance après avoir été victime de harcèlement scolaire. Les dirigeants européens ont exprimé leur choc face à cette tragédie. Les nouvelles de ce matin m'ont profondément choquée. La mort d'enfants innocents est la pire chose à laquelle une famille ou une communauté puisse être confrontée. Toutes mes pensées vont aux familles qui ont perdu des êtres chers, aux blessés ainsi qu'à leurs amis et leurs proches. Les écoles sont des symboles d'espoir pour l'avenir et pour notre jeunesse. Il est terriblement difficile de comprendre comment cela puisse arriver lorsque nous sommes confrontés à la violence et à la mort dans les écoles. J'adresse mes condoléances à l'Autriche. Je suis profondément choquée par les nouvelles concernant la fusillade dans une école en Autriche. Chaque enfant devrait se sentir en sécurité à l'école et pouvoir apprendre sans crainte ni violence. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et au peuple autrichien dans ce moment sombre. Suite à cette attaque, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Pays où la possession d'armes à feu est réglementée, l'Autriche n'est pas habituée à ce type de crime. Avec une population de 9,2 millions d'habitants, elle figure parmi les pays les plus sûrs du monde, selon l'indice mondial de la paix. Toutefois, cet incident s'inscrit dans un contexte où les attaques de cette nature se font de plus en plus nombreuses. Et parmi les pays où la situation est des plus alarmantes, la France, ce mardi 10 mai, un élève de 14 ans a mortellement poignardé une surveillante de 31 ans devant un collège de Nogent en Haute-Marne. L'attaque a eu lieu lors d'un contrôle des sacs effectué par des gendarmes au début de la journée scolaire. Le suspect, qui n'était pas connu des services de police ou de gendarmerie, a été immédiatement appréhendé par les gendarmes présents pour le contrôle et placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. Emmanuel Macron dénonce un déferlement de violence insensée. Alors qu'il veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. Une minute de silence a été observée ce mardi à l'Assemblée nationale. La classe politique a très vite exprimé son indignation après ce nouveau drame. Immense gratitude et mobilisation pour cette jeune assistante d'éducation, cette jeune surveillante, 31 ans, un petit garçon de 4 ans, les siens et ses proches, tous anéantis par la rencontre de ceux que d'habitude on ne voit que sur les écrans de télévision, dans un bourg Nogent en Haute-Marne de 3500 habitants et dans un collège de 320 élèves. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers sur lequel on brainwasherait, un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Un drame terrible a frappé ce matin un collège de Nogent. Une assistante d'éducation a été victime d'une attaque au couteau par un élève de l'établissement. J'exprime tout mon soutien à la victime et à ses proches. Horreur avec l'assassinat de la surveillante d'un collège par un jeune de 14 ans. Notre pensée émue à ses proches, ses collègues et toute la communauté éducative. Nous, adultes et parents, notre devoir est engagé. Quand nos enfants, nos fils le plus souvent, s'enfoncent, il faut méditer notre rôle et savoir agir à temps et veiller à leur santé mentale comme au reste de leur santé. Cet acte de barbarie est loin d'être isolé et soulève des interrogations. La société française serait-elle en train de sombrer dans l'ultra-violence? Face à ce qui constitue désormais un défi majeur pour l'exécutif, des contrôles aléatoires des sacs ont récemment été mis en place dans les écoles à la suite d'une rixe qui a coûté la vie à un adolescent de 17 ans
devant un lycée de l'Essonne en mars dernier. Le ministre de l'Intérieur avait alors promis plus de dissuasion et de sanctions aux abords des établissements scolaires. À la suite de la tragédie de ce mardi, l'Académie de Reims a déployé une équipe de sécurité mobile sur place et mis en place une cellule de soutien psychologique.